Je rappelle le sujet du jour, Constitution congolaise. Selon vous, quelle clause mérite d'être revisée? C'est la grande question posée avec nos invités. Nous allons essayer également de cogiter, trouver une piste de solution. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, nous vous appelons également en interactivité, bien sûr, de discuter avec nous et quelles sont les clauses qui méritent d'être revisées puisqu'on parle de la Constitution congolaise, donc la révision constitutionnelle. Maître Eli Beni Kamalenga est là encore pour nous parler puisque ça concerne Maître Beni également. Bonjour à vous, Maître. Bonjour, cher Tony, bonjour, peuple congolais, bonjour à mes co-débatteurs, le Paris Cochet et mon ami Marius. Merci à toi, Tony, l'excellent Tony, le polyvalent. Hein, merci. De nous inviter parce que tu sais t'adapter dans toutes les casquettes. Et là également, pour dire tu es très excellent. Donc il faut quand même saluer et encourager ce qui s'est fait le mieux et ce qui mérite d'être le meilleur comme toi. Donc je salue tous les Congolais à diaspora. Tout dans la province. Donc pour toujours débat pour que la plupart des Congolais aient la compréhension de la comprendre. Merci. Vous avez parlé tantôt de Paris Cochet, ouais, qui me rappelle également Dr John Kankunda. Lui, c'est Paris Cochet du chef de l'État, n'est-ce pas? Du chef de l'État, Dr John Kankunda, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Tony Coco. Merci de nous inviter, de révéler encore votre confiance en nous. Je sais que quand on vient ici, c'est pour apporter des pistes et solutions. Je profite de l'occasion pour saluer notre ami Marius, qui est en face de nous, sans oublier Tony Coco Kuntwala, qu'on appelle Kachindaba Koulou quelque part, et mère double, hein, il se reconnaîtra, sans oublier Maman Passi Kamalenga, qui nous suit aussi de quelque part, Fef et quelques autres qui sont là. Mais surtout, un bondi spécial à ceux qui sont en Angola. Nous avons beaucoup d'amis qui nous suivent de l'Angola. Ce sont de la diaspora qui est là-bas, mais ceux de Brazzaville. À Brazzaville, Tony Coco, je vous dis, vous avez une popularité qui ne dit pas son nom. Chaque matin, ils sont scotchés sur RTGA, qui suivent Tony Coco Kuntwala, et un bonjour particulier à tous ceux qui sont à Brazzaville et qui nous suivent et qui nous prennent comme des modèles. Et parce que ce que nous faisons ici, c'est difficile qu'ils puissent reproduire ça là chez eux. Avoir un Tony Coco de Brazzaville, il va encore entendre très longtemps. Merci. Alors, Fiestambou, nous oublions souvent nos téléspectateurs de la République voisine à la nôtre, oui. Donc il faut faire un effort également et d'attaquer aussi du côté de Brazzaville, hein, n'est-ce pas, Marius Moubalama, ça va? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation que vous nous aviez lancée ce matin afin de venir partager, n'est-ce pas, de façon républicaine sur l'évolution de l'actualité dans notre pays. Permettez-moi de saluer mes co-débatteurs, Dr Kankonde et Maître Eli, de fervents défenseurs du pouvoir. Et ils sont sur toutes les chaînes de télévision à Kinshasa pour défendre le président de la République. Mais malheureusement, sur le terrain, les actions, on ne sait pas voir les actions qu'ils défendent. Hein. J'espère qu'ils vont nous prouver aujourd'hui s'ils ont vraiment des actions réelles. Au-delà que cette émission soit un carrefour politique, à mon avis, je pense qu'il faudra que ce soit aussi un carrefour pédagogique. N'est-ce pas? Au-delà de discuter la politique, il faudra que ceux qui sont aussi à la maison puissent apprendre, n'est-ce pas, quelque chose par rapport aux questions d'actualité. Parce qu'il y a des faussetés qui sont en train de circuler aujourd'hui sur la constitution de notre pays. Il y a certains articles qui sont mis en cause par Dr Kankonde et Maître Eli. Et je pense qu'avec notre petite recherche que nous avions faite ici et là, nous serons en mesure de démontrer que notre constitution elle est valable. Et que plusieurs articles de notre constitution, parmi les articles qu'ils sont en train d'acquiser, se retrouvent dans d'autres constitutions d'autres pays, avec le même parole et le même phrase. Je donne un exemple, comme à l'article 217. C'est la discussion centrale. Hein, donc, l'article 217 de la Constitution, jour, hein. Vous trouvez le même parole, le même phrase de l'article 217 à l'article 117 de la Constitution du Mali et à l'article 96 de la Constitution du Sénégal. Donc nous serons là pour cogiter ensemble et éclairer la lanterne de notre population. Maître Eli, nous attaquons directement, hein, les plus... parce que là, j'entends Marius déjà
qui est en train de donner déjà certaines leçons. Alors, que pensez-vous déjà du refus d'abord exprimé par la SENCO face à un changement de constitution en République démocratique du Congo? L'abbé Ntsole dit qu'un tel changement pourrait déstabiliser le pays dans les contextes actuels où le pays n'est pas stable. Partagez-vous ce point de vue? Évidemment que je ne partage pas son point de vue. Vous savez que tout le monde connaît Cholet et les rôles qu'ils sont en train de jouer dans ces pays, parce que ce sont des gens qui ont oublié les rôles de la robe blanche qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, et ils ont pratiquement dérouté, parce que j'ai comme impression qu'ils oublient les rôles de l'Asbel. Ils se comportent par moments comme s'ils étaient un État dans un État, où les lois de la République ne leur disent rien. Ils doivent imposer des choses. Le cardinal était ici, il a rappelé tous les prêtres congolais à Notre-Dame de Lingouala, parce que par moments, ils ont souvent oublié les rôles et les rôles régaliens que doit jouer l'État. Vous comprenez? Il n'y a qu'à prendre l'exemple de comment ces prêtres catholiques maltraitent les enfants dans les écoles où ils étudient. Vous comprenez? Les enfants souffrent, les parents sont pratiquement, je ne sais pas quel terme je peux utiliser, hein? Vous comprenez? C'est-à-dire l'argent et les maîtres mots, il y a des choses qui demandent aux enfants qui ne te donnent pas. L'État même est volé dans sa profondeur. Donc vous allez comprendre que c'est là aussi constitue le social, parce que l'école fait partie des choses qui constituent le social. Mais lorsque eux maltraitent la population, je me demande de quel droit Cholet viendrait dire que on ne peut pas changer les constitutions parce que dans la configuration actuelle, le pays n'est pas stable. Je ne sais pas. Déjà, M. Abin Cholet, pour info, il doit apprendre ceci. Et que chaque peuple, comme je vais également dire à mon ami Marius, que chaque peuple a son histoire, et les lois sont prises en tenant compte des réalités sociopolitiques, culturelles, économiques dans un pays. Est-ce que l'histoire de la RDC, c'est l'histoire du Sénégal, et c'est l'histoire du Mali. Et vous allez comprendre que les mêmes faits causant les mêmes... comment dire, les mêmes faits causant les mêmes réalités partout ailleurs, et même causes ailleurs, vous allez comprendre que les Mali est parmi les pays qui se sont rebellés contre l'Union européenne au regard de toutes ces choses. Et quand vous parlez, je me demande parfois si vous êtes au Congo ou si vous êtes congolais. Parce que justement, vous êtes en train de jouer le rôle de ceux-là qui nous maltraitent, qui ne voudraient pas voir les Congolais, en particulier, et l'Africain s'épanouir et aller de l'avant. Parce que les Occidentaux sont ceux qui créent le terrorisme. Ils sont en train de créer les guerres partout au monde. Preuve année. Trump vient de faire la déclaration, il dit, si vous me votez aux États-Unis, sachez qu'il y aura moins de guerres dans le monde. Les États-Unis ne vont pas se donner à créer des guerres. Et ça, un intellectuel congolais devrait apprendre à les connaître. Et donc, il faut comprendre que depuis 1990 jusqu'à ce jour, notre pays est le théâtre de la déstabilisation de l'administration, de l'économie et sur tous les secteurs de la vie. Vous comprenez? Et lorsque Cholet dit ça, a-t-il réfléchi un peu par rapport aux 7 millions de Congolais qui sont déplacés? A-t-il pensé un seul instant de 30 millions de Congolais qui se sont déplacés? A-t-il pensé aux minéraux congolais qui sortent chaque jour ici parce que le sang doit couler? Et toutes ces choses-là changent le caractère des Congolais que nous sommes, et nous sommes obligés de nous poser des questions sur notre marche pour nous dire est-ce qu'on doit laisser les choses comme telles? Parce que lui parle de l'article 217. Sarkozy est arrivé ici en 2012, justement en rapport avec l'article 217. Il nous dit, non, peuple congolais, votre pays est immensement riche, vous devez abandonner une partie de votre souveraineté en vertu de la solidarité africaine pour que les autres viennent prendre chez vous. Mais le Congo, c'est un pays indépendant. Dieu nous a donné le Congo dans sa dimension depuis 1885, lors du partage de Berlin. Nous n'avons pas demandé à être congolais. Mais même la Bible dit nous devons prier pour notre pays parce que notre bonheur en dépend. Lorsque vous venez défendre la cause du Rwanda et de la communauté internationale, comme Cholet parce qu'ils reçoivent de l'argent pour se faire, alors
Vous pensez que nous, on peut, tous les Congolais doivent rester, parce que, Bino Bozol, article 217, ils ont 96 na Sénégal, ils ont 87 na Mali. Non, mon cher ami. Non. Parce que, guerre, il y en a 94, et ça m'a dit justement pour nous déstabiliser Mboka. Vous comprenez? Et puis, nous allons conclure d'abord par rapport à cette question pour comprendre que constitution en Mboka va changer. Et je crois qu'à l'entame ici, les journalistes, Tony Koko, attendent une citation, il y a un homme, un érudit, qui a écrit, dit, toute constitution ne peut pas échapper à une révision. Raymond Aron. Raymond Aron. Mais comment voulez-vous que, en 1967, Mobutu a changé la constitution 16 fois, Tony Koko? Mosé Kabila a eu décret numéro 3 du 20 mai 1997. Ce décret, il a révisé 4 fois. Joseph Kabila, l'actuelle constitution du 18 février 2006, il a révisé 2 fois. Mais ce qui est grave, c'est quoi? De Kotoni que changer à mon bec on a contenu contre la réalité au peuple azali ko traverser dans tous les domaines culturels, politiques, sécuritaires, économiques. Donc les loyaux pendant ces 30 ans ils sont ministres moni. Est-ce que en tant que peuple photo sur décision il y a que non makambo bongwama ozo comme pas ko verrouiller que to quand apporte na oyo ils ont permettre à mon bakota. Dans l'article 217 il y a un conclure mambo Sarkozy à Lubaki il y a un bachia on a kati parce que faut bazwaka olandalande débat moko ba Rwanda pa na bango ba binini problème en Congo ça problème moko ezali politique ezali économique des sociétés mais quand vous passez aux médias comme les shows les qui parlent parfois sans comprendre qu'est-ce qu'ils disent au peuple non les social ça ne va pas et l'économie ça va mais alors que le problème pour eux ils disent non parce que musée avec la Kabylie c'est là 300 km à la frontière na Rwanda, c'est là 300 km na Burundi, c'est là 300 km na Ouganda. Nous sommes déjà continués dans la constitution. Vous voulez que cela demeure ou parce que net Félix Azot dans pouvoir les lois le non rappelle la teki parti munene ya Lodja, na teki parti munene ya Kisangani et il en a le droit au salon balaba. Alors dans la scène solée à Félix Tshisekedi Dr John qu'il n'écoute pas ses collaborateurs, qu'il ne voit pas plus loin que leur ventre. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera après toujours le changement de la Constitution. Merci beaucoup, Tony Koko. Je pense que le nonce apostolique, en venant ici, même le Saint-Père, le Pape, avait réuni tous ces prélats qui sont, je peux dire, ce sont des athées. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils sont en politique. Je me pose la question, à quel jeu M. Chaud le joue? Il est devenu qui dans ces pays? Allez à Rome, vous verrez que les prêtres qui sont là-bas, les cardinaux qui sont là-bas, qui viennent du monde entier, ne font pas la politique comme le font l'abbé Cholet ici. Je suis très content parce que je vis l'évêque de Kisangani, même de Bukavu, qui a fait la déclaration pour soutenir le chef de l'État. Nous parlons ici changement de constitution, bien révision constitutionnelle. Moi, je suis partant du changement pur et simple de la constitution et personne ne peut m'interdire ça. Et c'est depuis très longtemps, depuis 2017, que je suis passé sur beaucoup de médias pour démontrer les erreurs et comment expliquer comme Maître Eli Beni, le bulldozer de la presse présidentielle, venait de lui dire ici que M. Kagame, avec M. Kabila, avec ses amis, ils avaient octroyé au Rwanda 300 km à l'intérieur de la République, tout comme l'Ouganda, tout comme... Nous allons revenir sur l'article 217 que mon cher Marius Moubalama est en train de citer à défaut, mais vous devez savoir que vous avez cité l'article 217. Je passe sur le plateau de télévision beaucoup pour parler des choses importantes, c'est pédagogique. Ici, nous sommes en train de parler, c'est-à-dire, quand vous allez d'abord sur l'article 51 de la Constitution, j'aurais bien voulu, parce que vous avez parlé que c'est une émission très pédagogique, j'aurais bien voulu que vous puissiez les lire. Que dit l'article 51 de la Constitution? Moi, je voudrais que vous puissiez les lire vous-même, parce que les gens qui sont là-bas, ici, on donne les prérogatives au chef de l'État de pouvoir entamer ou bien annoncer le changement, la révision constitutionnelle. On demande
Je parlais de l'article 51 de la Constitution congolaise. C'est pas ça? La prérogative, soyez calme, monsieur. Je vous donne la matière, il faut écrire, ça peut vous aider dans d'autres plateaux. Allez-y, évoluons, nous allons Donc prendre l'article Lydie 51 de la Mbouyi qui est Constitution, présente. je suis content parce que vous écrivez, mon cher frère. Hein, il faut utiliser le téléphone pour de bonnes choses. Donc, ici, l'article 51 de la Constitution, on donne les prérogatives seulement au chef de l'État, qui peut voir annoncer de la révision constitutionnelle. Deuxièmement, c'est le gouvernement de la République réuni en Conseil des ministres. Deuxièmement, c'est encore de ça, c'est l'article 218. 218, l'État a le devoir d'assurer et Non, non, de non, promouvoir la 218. coexistence. Ça, c'est J'y reviens. pacifique. J'y reviens. Allez dans Le constitution toujours la l'IDPS. Calmez-vous. L'IDPS, c'est la meilleure. Il n'y a pas autre. Continuez. Sur terrain, il n'y a même pas d'opposition. Continuez. Yanzala, comme vous l'avez dit. Yanzala Makassi. Je me pose la question comment on va opposer un Congo. Nous, quand nous filmons, c'est vrai comment vous allez vendre ou là-bas. Alors, je d'accord, reviens vous parlez, le président de la République peut convoquer le peuple en référendum. un référendum. Article 226, Non, c'est la... 18 d'abord. 18, ça c'est l'article 218. Oui. Et alors à l'article 226, la transition de 11 provinces à 26 sera déterminée par une loi. Bon, d'accord, on reste sur 218. 218, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil de ministres, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à deux chambres. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas de l'opposition, elle n'est pas connue. On ne parle pas de l'église catholique, même du Cholet. Tu n'es pas connu, tu n'es pas cité ici. Cholet, il faut éviter ça, on t'a déjà conseillé. Avec ton ami Ngoyi Mulunda, évitez-nous un peu ces sorties intempestives qui dérangent. Ici, on ne dit pas l'opposition, là, ce n'est pas les idées de l'opposition, ni les résistants, on les connaît même pas. En tant que citoyen congolais, il est libre d'expression. Mais oui, libre d'expression, ils doivent se réunir en pétition, 5 000 personnes, donc 10% de la population. Mais on n'a pas dit que l'opposition, Fayoulou, LGD, ainsi de suite, doit se réunir. Même Katumbi, de mauvaise mémoire. Non. Même Kabila, de mauvaise mémoire. On ne les cite pas. Ici, on parle bien du chef de l'État. Nous parlons ici du gouvernement de la République. Nous parlons ici des deux chambres, n'est-ce pas, réunies. Et puis nous parlons ici de 10% de la population congolaise. Balin Koloba, Makambo ya constitutionnel ya kobandela yango. Muto akobandela yango eza mokonzi ya mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo. Mwana Kondo, Papa Tshisekedi Mukongo Koba. Ya mibale ezali Madame Soumi dans le gouvernement na ye, na conseil des ministres va décider, bah le but bon, toko salaire. De deux, toko ki kokende na Assemblée nationale ou bien na Parlement, deux chambres, tout comme ba Congolais vont se réunir, 100 000 signatures, bo pesi na mokonzi ya mboka na deux chambres, bah le bien toko examiner. Makambo bazo ele biswawa et pas ndekumu balama. C'est quelqu'un qui est très intelligent, mais naïf telelo leni. On a dit que les oppositions sont là. Mais il ne faut pas revenir pour l'opposition. Je veux faire la concomitance. Merci. Le parallélisme entre l'article 218, l'article 51, l'article 4 et l'article 5 de la Constitution. Et puis je vais revenir, je cite par là. Le grand bâtonnier national, Matadiwamba Diawamba, il fait la déclaration pour dire ceci. L'article 220 de la Constitution ne peut être possible que sur le voie référendaire. Aline Koloba, l'article 223. Oh, le dit qu'il va encore changer. Il y a un commis Rabi, a changé à Kate, a commis Naninzambe, Dieu le Père. Le pouvoir constituant est originaire lorsqu'il exerce la fondation d'un régime avec une nouvelle constitution. Effectivement. Avec quoi? Une nouvelle constitution. Nous allons dans la 4e Il est République. dérivé lorsqu'il est exercé. Dans le but, dans la 4e République. Tony très intelligent. Donc, on botte la musique. Non. Donc, pour revenir, Matadi Wamba Diawamba, un bâtonnier connu, la 4e République, l'article 220 de la Constitution est possible que après dans le référendum. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui peut appeler la population au référendum. Ce n'est pas l'opposition. Même pas. Merci, ce n'est docteur. pas les opposants. Ce n'est pas les résistants. Merci, docteur. Marius Mbalama, on vous retrouve juste après, dans quelques petites minutes. Et d'ailleurs, une question pour vous, quand vous constatez déjà comment l'espace politique est agité par une éventuelle révision constitutionnelle, votre réaction
c'est comment? Les Kanessi. Yebisa Bissonam. Merci beaucoup, monsieur Tony, pour la parole. Comme nous l'avions dit avant notre première prise de parole, que ce plateau va être aussi un plateau pédagogique. Quand mes co-débatteurs ont intervenu, j'ai déniché dans leur oratoire beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges. Et vous allez voir que c'est de cette manière-là qu'ils sont en train de gérer le pays, par des mensonges. Ils sont en train de tromper la conscience nationale pour désorienter les débats, désorienter la population. Ouais. D'abord, je reviens sur ce que a dit Maître Eli. C'est regrettable de voir aujourd'hui que ce soit l'IDPS, n'est-ce pas, qui s'attaque à l'Église catholique et aux pasteurs de l'Église catholique. C'est très grave parce que l'IDPS, si elle avait grandi, c'était sous les mains de l'Église catholique. Vous savez comment est-ce que l'Église catholique a porté le combat et l'IDPS vient toujours s'accrocher au combat de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, s'il vous plaît, soyez posés quand vous avez la parole, moi je vous suivais religieusement. Faites preuve aussi de la déontologie sur le plateau. Vous avez dérangé. Ils ont... Tolérance, docteur. Ils se sont accrochés au combat de l'Église catholique jusqu'à ce que Bazoua a pouvoir aujourd'hui. Et quand l'Église catholique mène les rappelle ce qu'il rappelait au gouvernement passé, au régime passé, voici ce que nous avions dit au gouvernement passé, nous vous le disons aussi. Parce qu'ils croyaient que l'Église catholique sera toujours derrière eux. Alors l'Église catholique, lui, a un parti pris. Je ne dirais pas que l'Église catholique n'a pas de parti pris. Et la partie de l'Église catholique, c'est le peuple. Merci. Tu vois, c'est le peuple. Tant que le peuple n'aura pas trouvé gain de cause, l'Église catholique sera là contre tout pouvoir qui ne saura pas respecter le bien-être de la population. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas à mesure, n'est-ce pas, de donner le bien-être à la population. Ils trouvent des justifications ailleurs. Et c'est déplorable aujourd'hui parce que hier, c'était l'FCC qui gangrénait le pouvoir en fait de pouvoir répondre aux besoins de la population. L'FCC était parti, ils sont restés, pendant la période dont ils sont restés seuls, ils n'ont rien foutu, ils n'ont rien fait de toutes les promesses qu'ils donnent à la population pour améliorer le quotidien de cette population-là. Aujourd'hui, il n'y a pas le débat, ils veulent attaquer maintenant à la Constitution. Et pourtant, cette Constitution-là, vous allez vous rappeler que c'était sous la marche de l'Église catholique que notre frère Rossi Mukendi a perdu la vie, que notre sœur Thérèse Kampagana à l'Église catholique. Et vous, l'IDPS, vous étiez accrochés, c'est dans la combat, qu'ils ont perdu pour défendre la Constitution. Aujourd'hui, vous voulez saper aussi le pied cette Constitution. Mais alors, Marous, quel avis émettez-vous face à l'analyse faite par un... On va arriver, parce que là, puisque je vous comprends votre idée. L'analyse faite par un spécialiste de l'économie politique, Samir Amin, quand il a déclaré même la constitution du puissant État, les États-Unis d'Amérique a connu plusieurs amendements au fil de temps. Je vais revenir sur cette question-là. La question de révision constitutionnelle n'est pas un tabou. Il ne faudrait pas que la révision par le moins dans les façons obscures de la Constitution. C'est prévu par la Constitution si vous ne le savez pas. La Constitution elle-même prévoit les modalités de son changement. Mais vous avez suivi Dr Kankonde, pour qui j'ai beaucoup d'estime, dire que lui n'est pas intéressé par la révision constitutionnelle. Lui plutôt, c'est les changements. Pourquoi il va au changement, M. Tony Kankou? Il va au changement parce que la révision... Vous aussi, vous êtes dans l'école de Tony Kankou. Hein? Oh là, je m'excuse. Tony Kankou, là. Je comprends. Je m'excuse, Tony Kankou, excusez-moi vraiment. Pourquoi ils vont vers le changement de la Constitution? Parce qu'avec la révision constitutionnelle, ils sont dans la difficulté totale de toucher au 220. Parce que l'article 220 est tellement verrouillé, ils veulent maintenant aller au changement, parce qu'avec le changement, ils ont la possibilité de tout sauter. Or, ils oublient qu'il y a l'article 219 de la même Constitution qui dit que pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Ouais. Et donc, et le changement de la Constitution, messieurs les journalistes, les élections à elles seules nous ont coûté plus de 1,3 milliard de dollars. Ouais. Plus de 1,3 milliard de dollars. Avec le changement de la Constitution, on peut dépenser plus de 2 milliards. Parce que c'est presque la même procédure. Est-ce que nous avons ces moyens-là? Et qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à donner 500 dollars parce que nos enfants ne vont plus à l'école. Pourquoi? Parce que les États sont en train de demander 500 dollars qu'eux ne sont pas en mesure de donner aux enseignants. Et ce n'est pas la Constitution qui leur interdit de ne pas donner 500 dollars aux enseignants.
Ils n'ont pas cet argent-là. Ils ne veulent pas. Mais ils veulent changer la constitution. Ils veulent nous amener au changement de la constitution qui risquerait de nous mettre dans une situation d'ingouvernabilité. Parce que quand on part au changement, tout tombe. Toutes les institutions tombent et il faut passer directement aux élections. Imaginez-vous dépenser, n'est-ce pas, plus ou moins d'1 milliard de dollars dans le changement et quelques jours après aller aux élections qui risqueraient de nous coûter encore plus de 1 milliard 500 millions de dollars. C'est fou ça. Revenons maintenant parce qu'il y a des questions, il y a des articles qui sont en train d'évoquer pour justifier le changement de la constitution. Quels sont ces articles? J'ai énuméré certains pays africains. S'il vous plaît, monsieur Tony, je vous en prie. Ils évoquent dans leur narratoire 4 articles. L'article 78. Je me dis, en quoi est-ce que l'article 78 qui a parlé de ça pourrait bloquer ces gens ici de gouverner le pays comme il se doit. Oh. C'est cet article qui veut que non, le président puisse nommer, n'est-ce pas, un informateur pour identifier la majorité. Mais il n'avait pas besoin d'identifier la majorité parce qu'il avait déjà eu la majorité. Plus de 400 députés. Union sacrée avait eu ça. Sous Kabila, avec la même disposition de la Constitution, le gouvernement de Guizé, nous l'avions eu à 37 jours. Mousil Nani, qui s'appelle qui Matata Pone a nommé ce gouvernement en 10 jours. Mais ils ont pris du temps. Cet article-là n'a rien à voir. Ils évoquent l'article 51, que le docteur Kankonde a confondu avec l'article 218. Ils ne connaissent même pas la Constitution. Cet article qui veut que non, les gouvernements congolais puissent soutenir les ethnies minoritaires au pays et faciliter à leur promotion. Mais oui, s'il vous plaît, oui. L'article, nous avons des ethnies, pour moi, ce qui me concerne, nous n'avons qu'une seule ethnie qui est minoritaire au pays. Et ce sont les pygmées. Ce sont les pygmées. Et il y a une loi que le chef de l'État a promulguée, n'est-ce pas, qui va dans le sens, n'est-ce pas, de protéger les pygmées. Cet article-là, cette loi-là est venue, n'est-ce pas, renforcer l'article 51. Il parle encore, n'est-ce pas, de l'article 217. Pourrait ici, parce que cet article-là qui veut que non, l'État congolais puisse abandonner partiellement, n'est-ce pas, sa souveraineté pour faciliter ce qu'on appelle la promotion de l'unité africaine. Là, ils se limitent au territoire. Ils ignorent que la souveraineté a plusieurs dimensions. Monsieur Tony, je vais les apprendre. J'ai en face de moi un médecin et un juriste. Tu vas apprendre quoi? La souveraineté a plusieurs dimensions. Vous êtes sans ignorer que vous avez fait appel aux armées de l'EAC, le contingent de l'EAC pour sécuriser nos populations. Nous avions abandonné une partie de notre souveraineté. Parce que l'armée, c'est une question de souveraineté. Nous avions laissé le contingent de l'EAC sécuriser nos populations. Ça, ce n'était pas abandonner la souveraineté nationale. Nous sommes membres de l'unité africaine, M. Tony. Cet article-là de 118 vient d'où? C'est là que ça tire son origine. Dans la charte de l'unité africaine qui veut que tous les pays membres puissent accepter cet abandon-là. Et nous avions déjà eu à abandonner nos souverainetés dans plusieurs matières. Vous êtes juriste, vous le savez. C'est en 2012 que nous accédons, que nous entrons dans l'espace OADA. Et dans l'espace OADA, messieurs les journalistes, nous avions nos lois internes ici sur le plan économique et commercial, que nous avions abandonné, maître Elie, si vous ne le saviez pas. Vous êtes avocat, vous devez savoir ça. Et aujourd'hui, c'est le droit de l'OADA qui est appliqué dans notre pays. Si vous venez avec le droit congolais, le droit OADA revisé également. C'est le droit français de 1976. C'est ça, c'est là que nous sommes. C'est tout un espace régional. Nous avions abandonné nos droits internes, maître. Moi, je suis économiste, mais je vous apprends maintenant les droits. Non, tu ne m'apprends pas. Nous avions abandonné, n'est-ce pas, notre droit interne pour adopter les droits OADA. Nous avions abandonné, M. Kouta, si vous avez fait les sciences commerciales, le plan comptable général congolais pour adopter le plan comptable OADA. Ça, c'est parti de la souveraineté nationale. Maître Kinzozi, Maître Eli, ça, c'est une partie de la souveraineté. Parlant de cet article-là, toujours, parce qu'ils disent que non, ça revient seulement pour le Congo. Mais non! Nous sommes membres de l'unité africaine. Quand vous allez à l'article 96 de la Constitution du Sénégal, ça dispose de la même chose. Est-ce que le Sénégal va abandonner son territoire pour faciliter d'autres pays de venir prendre le Sénégal, leur territoire? Non. L'article 117 de la Constitution du Mali, dispose de la même chose. Vous ne lisez pas. Et c'est comme ça que vous gérez le pays dans un désordre total. Vous n'avez pas la matière. Et donc, M. Tony, pour revenir à cette question, la Constitution
ne bloque à rien le changement ou bien l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Le chef de l'État a des questions profondes qui sont sur sa table, sur lesquelles il doit répondre. Mais vous êtes en train de l'amener sur un terrain qui va l'éloigner de ses objectifs. Il nous a parlé, le chef de l'État. Il a cette volonté-là, de l'unité nationale. Il nous a parlé, n'est-ce pas, de la sécurité. Il nous a parlé de la prospérité pendant la campagne électorale. Il est venu renseigner avec 6 engagements, plus d'emplois, économie diversifiée et tant d'autres engagements. Lequel de ces engagements-là, aujourd'hui, on peut dire que non, est réel? Le chef de l'État y a répondu. Mais vous l'amenez sur notre terrain pour l'éloigner de ses objectifs. Ça, ce n'est pas aimer le pays. Vous avez suivi le chef de l'État. Ça, ce n'est pas aimer le pays. Les dernières déclarations à Kisangani. J'ai bien suivi le chef de l'État. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qu'on a énuméré là. Sur la Constitution. Ça ne concerne à rien le bien-être de la population. Parce que dire que cette Constitution ici, M. Tony, facilite la nomination, pas la nomination, mais la validation des mandats des députés avec l'État, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça, c'est la loi électorale. Et c'est justice-là qui est malade, qui doit travailler, qui doit traiter les dossiers pour valider le mandat des députés. Vous voyez, dire que cette Constitution-là... Je vous permets de prendre un peu un verre d'eau. Dire que cette Constitution-là bloque la nomination du gouvernement, c'est faux. Parce que déjà, je l'avais déjà dit, avait déjà sa majorité, plus de 400 députés élus pour le compte de l'Union sacrée. Il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de recourir à cet article-là. Et donc, la Constitution, elle est complète et répond aux besoins pour améliorer le bien-être. Nous sommes à ce niveau-là. Le bien-être d'abord de la population. Et j'ai fini par là. C'est un droit à l'IDPS de rester le plus longtemps possible. C'est de votre droit. Je vous dis, vous le savez, il y a Chama Pinus au Tanzanie, parti de Magufuli, 60 ans au pouvoir. Il y a l'ANC en Afrique du Sud, depuis l'apartheid, ils sont au pouvoir. L'opposition n'a jamais eu le pouvoir. Mais pendant ce temps, ils n'ont jamais changé leur constitution. Il faut aller également en Angola. Oui, ils sont toujours au pouvoir. Ça veut dire, répondez aux besoins de la population. Nous allons vous donner la chance de rester au pouvoir. Merci beaucoup. Marius Mwalamadon, maître, moi, minute mouké potozo à publicité dans le local. Je crois que vous avez la difficulté de connaître ce Zanango. Il faut se contradire et puis dans sa folie de grandeur, permettez-moi, il prétend qu'on Sabiso pendant que lui ne maîtrise pas. Parce que hier, vous avez appartient à Mukwege, où Azali, porté par Occidentaux, Baïnaya, Monique Azal, la hauteur était bâtie Pébé. Vous comprenez? Vous savez, tous un problème très sérieux parce que vous comprenez de l'autre côté. Je me répète, chaque peuple a une histoire. Et la loi en fonction de la réalité, on mboka ikonetaka. Yo kokoya la biso la réalité c'est Sénégal comment? Et puis tu te contredis à Wolobake, nani Sénégal, à ça peine article 76, ils s'apparentent là, qui dit autre chose. Hein? Voilà. Ils s'apparentent l'article 217 na biso, abandon partiel à la souveraineté, mais accepter que mutum soit koko tapana bango. Tu vois pas que ça compte. Pourquoi qu'on le bêtise? La biso, on va plus intelligent que toi et moi. Toi, tu crois pouvoir nous enseigner, nous. Pendant que toi, tu ne maîtrises rien. Je vais te dire une chose, mon frère. L'État et les circonstances ne s'équivalent pas. Aujourd'hui, le combat de l'Église catholique est ici clair que Azali soudoyer dans les Occidentaux pour nous faire le sala. Les temps ont changé. Est-ce que vous comprenez que les catholiques ont maltraité les enseignants, les parents, c'est ça, ça fait partie du social. Et les catholiques ont les leçons européennes pendant qu'ils ont maltraité les gens, gérer. Et là, nous parlons d'une nation. Guerre, ils ont consenti combien d'argent? Parce que toi, tu es intellectuel, toi qui es notre enseignant. La guerre, ça fait consentir combien d'argent? Et pour quel résultat? Hein? Pour quel résultat, maître? Si vous donnez l'argent à l'armée, maintenant pour quel résultat? Tu peux te quelles sont les conditions de vie des militaires au front? Lobby. Je veux passer déjà à la régie. Naina Lobaboye Ndeko. Oyebi Mbokanabiso, vous êtes en train de nous apprendre des choses. Oyo, vous allez comprendre que vous allez jouer à Munguna. Est-ce que tu t'as entendu parler? Comment expliquer que Mobutu a changé la constitution en 1967 16 fois? C'est normal.
Kabila a changé la constitution. Tout ça, il s'est fait tout dans le match. Tout notre lance également la constitution sénégalaise, malienne. Il faut aller aux États-Unis d'Amérique. Et est-ce que d'abord, constitution aux États-Unis, il y a combien d'articles? Il y a enseigné, il y a 7. Et ça, 7 articles à PAM. Il ne faut pas venir prétendre être intelligent face à Obazo Landabiso pendant que toi tu ne maîtrises rien. Et ça quand même pas si. Il y a dit que Bino Batu soi-disant est opposition au Boza au Kosa Peuple. Bino Biso désorienté peuple, to Kosa Mamba, alors que Bino de Boza Kacha Fosté. Ndeko, na quoi Bisa Mambato Bazo Saba, vous comprenez. Tous on a exemple, Mogo Nabango, c'est ça. C'est ça pendant la période de campagne, c'est ça, à ça le programme, il y a révision constitutionnelle, Moko a un objectif. Mais c'est ça, il envoie ce genre à la télé. Oui, la refondation du Congo, changement constitution et de révision constitution. Et quand vous venez, est-ce que vous pensez. Aujourd'hui, à Zoti, la la télévision, comme ça. Mais lorsqu'elle passe dans les médias, aux hommes ont supervané. Non, le changement de constitution. Donc on change, tu passes l'église catholique. L'église catholique, il y a belle. Comment tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est régalien avec ce qui est ceux qui subissent la loi au gouvernement. Mettre la diversité fait de filles pour la force de débat. Nous allons prendre la page publicitaire du côté. Tu vas me revenir parce que oui, on va revenir à vous. C'est docteur. Non, mais je n'ai pas encore fini de parler. Puisque vous avez parlé d'Élysée Sanga, il faudrait également voir. Il y a Fayoulou et Katumbi n'acceptent pas de voir cette révision constitutionnelle pendant que Thierry Mosséné et Steve Mbikaï sont d'accord. Il y a plusieurs... Marie-José, le plus important qu'il faut retenir, Zanine, Mboka na biso est en réalité nango. Comportement na biso pendant 30 ans, Zanine. Auto subir les années, auto changer par rapport à la réalité de la biso. Et il y a plus une raison pour que cette constitution soit changée. Et lui, je lui défends. Il y a quoi empêcher docteur Kankonda à un point de vue sur la constitution. Nous allons revenir avec le docteur pour parler de quelques aspects de cette constitution qui mériteraient retouche, à la durée par exemple du mandat. D'abord, il y a lobby qui est article 220. Je suis en train de damer les tours de sachant que Kabila a révisé 2 fois comment? Kabila une seule fois, pas 2 fois. Il faut pas. Merci, chers invités. 2 fois. Je reçois beaucoup de messages concernant les Gambo et Constitution. Laissez-moi quand même rappeler à nos téléspectateurs que la République démocratique du Congo récompensée grâce au combat de l'IGF contre la corruption à la 9e assemblée, mesdames et messieurs général, du forum des institutions étatiques africaines de lutte contre la corruption. Moussala, il y a Jules Alingué Tekei, ils ont continué comme on en a mis sur un bateau. Bravo, monsieur Jules Alingué Tekei. On va revenir avec cette actualité, mais pour l'instant, nous allons nous reposer un peu. Selon les invités, ce matin, quelle clause mérite d'être révisée? Maître Libeni, en 30 secondes, Lilobasu Yayo, peut-être au docteur John très rapidement. Oui, je crois que nous Tony, dans la Constitution, nous avons plus de 42 dispositions où ils ont fait moi Coco Somakasi. Vous comprenez que le numéro union sur 8 ans, donc on a fait cet exemple à 217, 51, 4, et puis 10, et puis il y a d'autres. Mais nous avons rencontré des copains aussi de Sawana pour ne pas abuser du temps des autres. Article 51, il y a soulevé qui par rapport aux minorités. Nous avons un texte que nous avons 450 tribus dans RDC, nous avons 250 ethnies au bâtiment sur base en harmonie. Aucune tribu n'est majoritaire. 450 ethnies. Oui. Donc aucune tribu n'est majoritaire dans RDC. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la visée, la meilleure façon de comprendre une loi, c'est de rechercher l'intention du constituant. Vous comprenez? L'intention du constituant, ou mieux encore, ce qu'il a voulu dire. Vous voyez? Or, dans l'esprit de cette constitution ici, c'était pour promouvoir les tout-petits que les gens ont fait parce que Tolanda a débat même à l'international. Quand vous suivez les Blancs, dans le débat au Bazocha, ils ont toujours dit non, les Tutsis sont minoritaires au Congo, en Afrique, il faut les protéger, tout ça. Mais quand lui vient dire ce qu'il dit, il n'a pas encore compris. Parce que dans les
plan au Baba Salaki en 1994 et qu'on sa place na opération turquoise. Oui, c'est là que Bako Tapana Biso, non, Bako Tapana Biso, Osalo Basalaki, ça veut dire que Mabe Eza est belé na ni no réseau Salaki, non, constitution Oyo, né docteur à lobby pour la changer, et c'est mon avis aussi par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Mais aussi doit savoir que Joseph Kabila a révisé cette constitution par 2 fois. Vous comprenez? Et l'article 223 à Zoloba, ils ont toujours Wana. Comprenez? Et la nuance c'est aussi exact que non. Tu sais qu'il y a la première année, il y a premier mandat, il y a deuxième mandat. Mandat n'est pas facilité. Mais ceux qui ont besoin de Moutouké, ils ont pas s'éterniser. Mais comme il y a un soukata, il y a un mandat. Donc, la différence entre ce que les autres, c'est d'avoir observé 6 ans. Il n'a pas toujours cette constitution, mais au regard de tout ce que notre pays voit, c'est d'abord le peuple qui a demandé que la constitution la changer, c'est pas Tshisekedi. Tolanda Bisonoso et Rakena Poto. Et nous aussi, les Congolais valeureux, nous devons comprendre le sens de la combat aux Ezoleka. Pour comprendre que nos amis sont utilisés pour venir dire ce qu'ils disent, que non, eh ben, on va changer, tu vas toucher les choses qui sortent, non, il verra. Pourquoi toi, tu dois menacer l'État Yozanan? Alors, de 5 à 7 ans, Dr John Nathan Mobutu, durée à mandat présidentiel, les Alaki ramenés à 7 ans. Si j'ai bonne mémoire, c'est en 1970. Hein. Tout à fait. Qu'en dites-vous? 5 ans, 7 ans, comme se déclarent d'autres acteurs politiques. On peut citer également Steve Mikaï qui se déclare favorable pour une durée de 7 ans. Votre avis, ce n'est qu'avec la constitution, docteur, du 18 février 2006 que ce mandat a été réduit pour se voir amené à 5 ans. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'engager est belé par rapport à mes 2 compatriotes. Malheureusement, nous avançons déjà à la fin. Non, mais pour laisser nos téléspectateurs dans Canal+. Nabato, Bazota, Labiso, Libanda, Monique, que je suis le mal aimé aujourd'hui. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose que tu as dit ici. Il y a que Namboka Oyo, je suis avec le défenseur de la République, dont nous sommes des représentants ici, moi et Maître Libeni. Tozo Senga Namokonja Mboka va élever Ndeko Jules Alingete en tant que héros national. Ça, c'est ma lutte. Très bien. C'est notre lutte de défenseurs. Je parle. Jules Alingete doit être élevé à niveau. Il y a héros national, Kabila Lumumba Tshisekedi. Imaginez. Le décret loi numéro 11 /03 du 21 janvier 2011, signé par M. Mouzito, interdisant le recouvrement de la redevance à l'État, que ce soit dans l'institution. C'est-à-dire que IGF, tous les inspecteurs, que ce soit Jules Alingete qui est, on a fait Sambote Namsika, parce qu'il y a un bureau, soit sans qu'il y ait une probable permission pour qu'il y ait un recouvrement à l'État. Donc c'est-à-dire que ça peut permettre de mais suite à l'ingéniosité du chef de l'État, il est venu à Talimon Namboka, fils maison, à lui, Jules Alingete Salamoussala, Beta Bango Biloko. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que le procureur général de la République, quand il y a des dénonciations, regardez, l'UGF vient de lancer un message où il y a les présomptions de détournement. Il a cité Madame l'ancienne ministre Yanani Kepulu, Kabenga, M. Michel Kabeya, Daniel Madimba Kalonji, la présomption, il y a détournement public. Comment expliquer que Batouana, Jules Alingete Assali Moussala Belé, et puis dans le travail qu'il fait, il est le mal aimé. C'est-à-dire que Batumi Bazolinga été. Moui Balinga Gabatia et Moussapite. Imagine que Batou Bassou Bakende, parce qu'il faut que Moussala et Ezali introspection. Donc, Bakoko Sala contrôle. A priori, a posteriori et les autres. Mais ces messieurs. Et concomitants. Ces messieurs, ils travaillent. Comment expliquer que le procureur général de la République, on laisse se saisir directement, comme il y a déjà des présomptions, il y a détournement, il y a Sali Moussala, et j'en ai tapé le chef de l'État. Donc je demande maintenant à ce que M. Jules Alingete, nous serons là, il doit être honoré de ces médailles-là de mérite de Kabila, héros national,
Ça, c'est un héros vivant. Kabila, Tshisekedi, Laurent Moba. Revenons aux choses sérieuses. Très rapidement, docteur. Monsieur Mobalama a élevé sur ma distraction. Monsieur, vous dites à un autodidacte, si je te ramène, parce que vous êtes un économiste, mais la personne qui est devant vous, c'est un écrivain. La personne qui est devant vous, c'est un autodidacte. Si je vous rappelle sur les revirés jurisprudentiels, ça c'est une matière qui est très haute. Mais vous attaquez à Maître Eli qui est professeur du droit. Donc, il y a un économiste, tu viens dans un domaine très technique, très stratégique, mal assimilé, c'est comme si quelqu'un qui doutait d'un article que tu comme le droit et le bas. Mais il y a un professeur, c'est ce que vous voulez dire. Mais il y a un bureau comme on va payer dispositif, tu n'as jamais été au Sénégal. La constitution sénégalaise. Mais il se documente quand même. Laissez-moi le dire. Mais il apprend des choses avec des syllabus mal apprises. Oh. Imaginez, l'actuel président, il y a Mali, vous voyez comment on a été. Leur nouvelle constitution. Ça c'est très grave ça. Le président malien, comment on est. Évoluons. Non, le comment on est. C'est regrettable. Le président malien, comment on est. Tu dis que des choses qui sont. Ils viennent de changer leur constitution depuis que Bengani français qui sont partis. Ils ont une nouvelle constitution adaptée à leur mode de vie. Constitution, Congolais, il faut adapter le mode de vie. Moi, je suis allé à Liège, place Vassali Conception, à jeune. Au moment où les Congolais mingi, bazobetama balé, bazolobanoze la cadre de Mbata, au Kabila le ban à 40 ans, ma père, voiture là ça la paix l'autre. Mais imaginez que cette constitution, il y a pas belligérant. Et je suis allé jusqu'à Liège demander le professeur Boubou Kabama, un grand constitutionnel international. Quand vous avez cité le professeur Essambo, au Congo, vous avez la facilité de citer le nom des autorités. Vous direz pourquoi ma camarade Nabino. Mais quand il est d'université, une référence, monsieur. Essambo, c'est une référence au pays en matière de droit constitutionnel. Pourquoi ne pas les citer? Tu as fini? Vas-y. Ok. Arrête maintenant de déranger l'émission. Ça coûte rien. Nous, on nous apprend la matinée politique, la tolérance. Docteur, nous arrivons à la fin. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Nous arrivons à la fin. Monsieur Mukwege a été chassé par la population, actuellement même pas 1%. Et aujourd'hui, il est dans les oubliettes de l'histoire. Alors, quand nous revenons sur la Constitution, on vous parle ici de groupes minoritaires. Nous avons 450 tribus, 250 ethnies. Et la prérogative, il y a chef de l'État et le gouvernement, ils ont pour protéger tous ces gens-là, tous Congolais. Il n'y a pas une exception d'avoir des ethnies vulnérables. Nous ne parlons pas ici des ethnies. Il n'y a pas une ethnie vulnérable ici. Quand vous parlez des pygmées, nous avons les pygmées au Congo central, nous avons les pygmées à Brazzaville, nous avons des pygmées au Rwanda, nous avons des pygmées au Cameroun, un peu partout. Oui. Ils ne sont pas minoritaires. Ça, c'est très grave. D'après toi. Alors, quand tu nous parles ici, au Yaouna Biloko, qui n'est pas adapté à Ninabiso, il faut revenir. Deuxième moment. Vous parlez de M. Cholet. L'église Karginani, l'école Karginani Massengo, il y a première rue. Il y a une escroquerie avant de l'organiser. Avec M. Ambongue Cholet. Vous savez ce qui fait ça passe? Il y a une école secondaire, $90, école primaire, $95, maternelle, $140. Il faut qu'on foute Ambongue, c'est l'extorsion de fonds. Babomina, comité de parents. Deuxième moment, bando bapesi mbongwana ezaba biloko ya kosomba ba fourniture scolaire, ba biloko bana bakende na classe, ti lelo batika la kopesa te ba parents ba futa mbongo. On ne peut pas dire que Cholet ne peut pas s'occuper de makambo escroquerie, bazali combattre, ko escroquer ba parents, babomina comité de parents. Pour revenir dans ce débat, quand il y a une distraction, je vous dis, je vous regarde, les enfants, nos frères, le vieillard. Constitution yo ponangai na lebi ponanga toko changer en pia. Merci. Merci docteur. Et puis nous allons revenir dans deux tours d'élection par rapport à la tour Moko Kabila yele biswa. Mais le mot de disposition, il y a que Moutoupa azala candidat fois à la 40 bazongi silibiso 29 ans parce qu'il y a outa qui côté outi c'est ce que j'attendais sur ma clause hein. Je suis en train de dire de ça. Voilà. Alors 300 km au Bapesaki, Rwanda, Congo. Ça permet-moi la dernière question pour Marie. Kabila appelle si na Rwandais, toko récupérer yango. Ça, ce n'est pas. Et puis, comment la Constitution, Bazui, M. Mwanga Chuchu a Sombi Rubaya.
À son magibine, vous allez voilà. Marius, vous avez la parole, puisque aussi une clause de la Constitution du 18 février 2006 signale l'opportunité de ne renouveler qu'une seule fois son mandat pour un chef d'État qui est en fonction et qui souhaite se représenter. Il y a même les Américains qui disent le pouvoir corrompt, il ne faut pas y durer. Il y a encore plusieurs questions autour de mais aussi Sanayo, chez les Juifs, pour la constitution Libandapé. Là, en Israël, c'est d'ailleurs une obligation. Avant de briguer à la présidence de la République israélienne, il faut être de père et de mère israélien. Dernier mot, pour tout cas. Monsieur Kuntoala, j'ai dit ici que la Constitution que nous avons elle-même, a prévoir ma disposition pour nous réviser en gros. Mais, contexte actuel, allez-y. Contexte actuel, ils ont permis de traiter, de réviser la Constitution. Article 219, le lobby, na état de siège, na état de guerre, Kosimba Punate. Ngana Sengi Boye. Bato Baza, il n'aime pas le président de la République. Il n'aime pas que le président de la République puisse répondre à besoin de sa population. Bango Bazo Yagama Bumuna Bango de Etondaka, population à souffrir. Parce que révision ou bien changement, et comme imagine vous êtes dans la distraction. À propos ça, Bitumba Musoto Anangona Mboka. Oh, c'est là qu'on doit d'abord kotia maele nyonso ba nyonso pour que tu reprendre unité nationale promise par l'État, par le chef de l'État. Ouais. Il est en train de s'attaquer à l'église catholique. Ceux qui sont l'église catholique, ils sont école na bango privé. Nandenge, il y a logique na bango. Mais bino, bon ton école à l'État. Construisez les écoles de l'État pour que bon là-bas na bino na école wana, ba que na école de l'État. L'État est incapable de construire ses propres écoles. C'est la fin de cette tranche. L'État est incapable de pouvoir construire ses propres écoles. Ceux qui relèvent l'église catholique est décidé de faire une activité là na Congo. Sous le pas populaire on va gérer. Évitez d'inciter l'église catholique. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro de Carrefour Politique. D'ici là, excellentes conditions télévisuelles. Vous allez rentrer en Allemagne. Au revoir. Oui, question en Allemagne.